Pas de répit entre l'Iran et Israël pour la 6e nuit consécutive. Les deux belligérants continuent de se bombarder. Selon Tel Aviv, plus de 50 avions israéliens ont visé une installation de production de centrifugeuses à Téhéran, ainsi que plusieurs usines liées à la fabrication de missiles. Une opération d'envergure que l'armée israélienne justifie par la nécessité d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui attend l'engagement des États-Unis, dit que son armée poursuit ses objectifs de guerre. Nous avons frappé l'installation nucléaire. Le principal centre d'enrichissement de l'Iran a subi un coup très dur. Nous avons agi et continuons d'agir contre les industries de production de centrifugeuses. Nous avons simplement ciblé les installations d'enrichissement de l'uranium qui sont essentielles à la mise au point d'armes nucléaires. Nous les avons également frappées et nous ne nous arrêtons pas là. Nous continuons à détruire systématiquement les cibles nucléaires. La riposte du côté iranien se poursuit également. Dans la nuit, de nouvelles salves de missiles ont été tirées depuis l'Iran. Parmi eux, des Fatah 1, des missiles hypersoniques de portée intermédiaire, selon les gardiens de la révolution. La plupart ont été interceptés, mais les autorités iraniennes appellent désormais les civils israéliens à évacuer Haïfa et Tel Aviv, évoquant des attaques punitives imminentes. اما عملیاتی که تاکنون اجرا شده صرفاً هشدار برای Les opérations menées jusqu'à présent n'étaient qu'un avertissement et une dissuasion. Une opération punitive sera bientôt mise en œuvre. Par conséquent, les habitants de Tel Aviv et de Haïfa sont fermement invités à quitter ces zones pour leur propre sécurité. Ne soyez pas victimes des désirs bestiaux du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Dans cette escalade, les États-Unis sont de plus en plus présents. Donald Trump, qui a réactivé en avril les discussions nucléaires avec Téhéran avant de durcir le ton, appelle désormais à une capitulation sans condition de l'Iran. Il affirme que les États-Unis savent exactement où se cache l'ayatollah Khamenei, mais qu'il ne prévoit pas de l'éliminer, du moins pour le moment. Sa décision sur l'implication officielle ou non des États-Unis tient le monde en haleine.